écoute, ravi de t'accueillir, Chris. Merci. Je suis une amie de Fabrice Ok. et je dois dire que j'ai regardé le satsang que vous avez fait tous les deux. C'était Mhm. dimanche, non, je crois. Oui. Et je dois dire que je suis restée. Je ne saurais pas comment dire. J'avais cette sensation tu vois cette image. Bon, en plus, je fais beaucoup référence à des images parce que je crée des images. Tu vois, donc voilà, l'image Mhm. chez moi, c'est quelque chose qui marche bien. C'est comme si je me retrouvais larguée en plein espace, si tu veux. Tu sais, d'habitude, ils ont un fil, enfin, un fil, un espèce de truc qui les relie à leur vaisseau. Oui. Voilà. Et après ce 700, j'ai eu l'impression d'être lâchée, je dois dire que Mhm. ça m'a, ça m'a laissé, mais vraiment, ça m'a mis un espèce de coup. Bon, pourtant, comme Fabrice, ça fait déjà un temps, si tu veux, que je chemine, entre guillemets, Oui. si tu veux, mais là, vraiment, tu vois, ça m'a. Voilà, et depuis, si tu veux, je suis restée avec toutes ces questions aussi que tu lui posais. Quelque part, c'est comme si tu me les posais aussi à moi. Et j'avoue que j'étais sans voix, Ok. vraiment sans voix. Je sais pas, je sais pas. Tu vois, tu parlais d'antichambre. Mhm. J'ai l'impression que c'est là que je suis aussi. Ok. Bon, 2 secondes. Je vais couper. Oh, parce que là, voilà, c'est ça. Ok. Ok, voilà. C'est bon. Ok. J'ai coupé le téléphone. Oui, ben oui, mais si tu es dans cette antichambre, Mm. après, bon, où que tu sois, de toute façon, c'est là où tu te vis être la profondeur ultime pour toi, c'est là où tu atterris naturellement. Et si tu sens que tu es dans cette antichambre, j'ai un écho terrible, Oui, moi excuse-moi. aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça y est, c'était moi, je crois. Ok. Ah Ouais, oui, tu as éteint le portable. ouais. Non, Ok, bon. j'ai éteint Donc, l'écran du Zoom parce que j'ai l'écran de sur Facebook en fait. Voilà. ok. Et donc, oui, donc tu te sens dans ce sas. Ouais. Enfin, enfin, je me sens, enfin, je l'ai identifié comme ça parce que ben, quand tu en as parlé, ça m'a parlé aussi forcément. Mais à dire vrai, c'est assez curieux parce que j'ai pas pour habitude, si tu veux, de me dire ah tiens, je suis là, ah tiens, est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça s'est pas fait, est-ce que j'ai compris ci, est-ce que j'ai compris ça. J'ai envie de dire que ça, c'est élagué, si tu veux. Je vais pas me dire ce genre de choses, si tu veux. Mais Mhm. malgré tout, avec ce satsang de dimanche, je suis restée. Ouais, je sais pas. Parce que c'est pas souvent que je vais aller m'adresser à quelqu'un et poser des questions, etc. Mais là, j'ai vraiment eu cet appel de le faire, quoi. J'ai, Mhm. voilà, tout ce que j'ai pu écouter, tout ce que j'ai pu entendre de tes vidéos. Enfin, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une partie. D'ailleurs, je t'ai laissé un commentaire, je crois, sur une vidéo. Et ça, pour moi, c'était d'une extrême clarté, toute cette histoire d'imaginaire, etc. Pour moi, c'était waouh, c'était lumineux. Euh, Voilà, mais le truc, c'est que depuis dimanche soir, je sais pas, ça revient sans arrêt, je sais pas comment l'appeler, je sais pas comment dire. Mhm. Vas-y, il faut vraiment tout t'offrir au satsang, en fait. Offrir au feu. Parce que tout ce que tu vas dire, de toute façon, c'est encore une résistance. Parce que même la présence est l'ultime résistance. Et lorsque tu
la donne au feu du satsang, évidemment, naturellement, le feu va le brûler. Mm. Parce que s'il n'y a plus rien à brûler, tu bascules immédiatement. Parce que ce qui te maintient encore de l'autre côté, par imagination, bien sûr, parce que tu es déjà l'absolu maintenant, parfaitement, tu ne l'es pas que par pure imagination. Et pourtant, par imagination, regarde où on en est arrivé. Mm. On se croit une imagination, on a oublié l'absolu, et la dernière imagination, c'est ce sas, c'est cette présence. Hmm. Oui, mais c'est Et pour toi, tu la vis comme étant réelle. Et pourtant, tu vis et tu sais qu'il y a quelque que ça ne l'est chose pas. à sa source, à la source que tu es lorsque tu es cette présence. Mm. Qu'est-ce que tu ressens étant l'origine de la présence que tu es au moment où tu es Rien, cette présence? rien. C'est c'est rien. Voilà. Tu sens Et qu'il y a un rien là, bah oui, c'est ça, c'est le. quelque chose qui anéantit tout, c'est ça? Mm. Voilà. Mais tu n'es pas encore cette chose. Bah, je suis pas convaincue. Ok. Bah, si Je tu suis pas étais, convaincue. Je sais pas. C'est pas que je suis pas convaincue, c'est que c'est incroyable, hein. Pour ce mental, là, en tout cas, c'est totalement incroyable. oui, Et c'est là que je suis, quoi. ok. Je sais pas. J'essaye de passer au travers ou de me laisser Tu traverser. peux Ou... pas. Tu peux pas. Pardon, j'ai pas entendu. Comment tu sais que tu peux pas passer au travers? Bah, c'est une impression. C'est ce Non, que mais je me comment dis. tu sais- C'est ce que le et mental me dit, en tout cas. voilà, mais tu sais que tu peux pas. Ou est-ce que tu penses savoir que tu peux quand même passer au travers? Non. Tu essaies. Tu sais que tu peux pas. Ouais. Parce Je que sais. lorsque tu t'approches, tu te sens disparaître. Bah, Tu disons sens que que oui, d'une part, ça fait peur, oui. ouais, c'est normal. Tu disparais réellement. En vérité, on disparaît en absolu. Mm. Donc la peur, elle est normale. C'est normal. On a peur de disparaître la première fois. La première fois, lorsqu'on est identifié à son imaginaire, à l'imaginaire de l'absolu, revenir à l'absolu, ça fait peur. C'est la première fois. Après, après c'est jouissif. Après, c'est naturel. C'est normal. Mais là, ça fait peur. Donc, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est vraiment la présence. C'est ça. Qu'est-ce qui résiste encore? Il faut se donner en totalité. Ça coupe le souffle. Vous voyez? Ça coupe le souffle et même physiquement, je veux dire, là, le fait d'en reparler et dimanche, j'avais un espèce de poids là sur le plexus, là, ça me faisait un truc. Mhm. C'est bon, c'est bon. C'est la peur. Et cette peur, c'est normal d'avoir peur la première fois. On a toujours peur, de toute façon, pour tout. La première fois, on a toujours peur pour tout. Après, on s'habitue. C'est normal. Et il faut s'habituer petit à petit, Avec cette sensation de peur. bien sûr. C'est là l'ultime où il faut être. Il n'y a rien d'autre à vivre que d'être là avec la peur et de se sentir disparaître. Rien n'est nécessaire hormis cela. Tu peux vivre tout, toutes les expériences. Tu seras toujours en train de gesticuler comparé avec ça.
qui est là en train de disparaître, cette présence ultime. Donc c'est normal. Reste avec cette présence. Reste là. Réfute tout le reste. Mmh. C'est simple. Tu réfutes tout le reste. Tout le Justement, tu vois, reste. tu dis: «C'est simple» et j'étais en train de me dire finalement: «Mais ouais, mais ça serait trop simple». C'est extrêmement simple. Et c'est pour ça que j'ai l'espoir de pouvoir précipiter la libération pour des millions et des millions de frères et sœurs. Parce que c'est pas possible. C'est trop simple. C'est pas possible. Crois pas que ça soit difficile. C'est ultra simple. Oui. Tu Il y en a m'excuses, peut-être beaucoup qui sont libérés qui ne parlent pas. C'est ouais. pour ça qu'on a l'impression que c'est quelque chose de rare, alors que donc c'est peut-être un peu difficile, comme tout ce qui est rare à atteindre, entre guillemets, c'est difficile. Mais non, c'est pas du tout difficile. Mmh. On n'a pas ce courage, on n'a pas cette confiance de cette simplicité. Pourquoi? Parce que c'est peut-être, je sais pas. En fait, je suis pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où en est l'humanité. Je sais pas du tout. Un jour, on saura, peut-être. Mais en fait, quand tu es là, à cette présence, et que tu vois ce vide, et que tu as peur de disparaître, là, tu as juste à réfuter tout le reste. Ouais. La question qui se lève, c'est: «Mais oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu Il vas va rien se disparaître. passer?» Tu vas disparaître. Mmh. Toi, Attends, juste 2 secondes, il faut que j'ouvre la porte au chat. Tu me permets? je te comprends. Moi aussi, j'ai la mienne qui miaule. J'arrive. Voilà, j'ai laissé ouvert comme ça. Ouais, donc je sais pas, ça me en fait, tout ça parle de mort, quoi. Vraiment, Et pourtant, tu reviens à la vie. Parce que ce qui disparaît, c'est la mort. c'est dingue. C'est-à-dire qu'en tant que personnage ou même présence dépourvue de l'absolu, tu es juste une imagination. Mais quand c'est pas alimenté par l'amour, c'est mort. Et d'ailleurs, regarde le résultat dans cette société. À force d'être coupé de l'amour, on est tous des morts vivants, on circule sans amour. On n'a que des émotions. Et les émotions, elles sont livrées à elles-mêmes, avec l'ego, la peur et toutes les émotions négatives. Donc, crois-moi, tu te rendras compte que tu étais une morte vivante tant que tu n'étais pas libéré. Mmh. La vie, c'est de l'autre côté. Une fois qu'on passe en absolu, on est l'origine et on est l'énergie de vie, l'énergie d'amour qui revient infuser, imbiber, parce qu'après, il y a un pont. Il n'y a pas un pont avant, mais après, il se crée un pont. Mais avant, il n'y a pas de pont. Tu ne peux pas y aller. Et après, il y a un pont. Il y a un pont pour cette énergie, pour cet amour. Parce que quand tu vivras l'amour inconditionnel, l'amour qui a envie de prendre et d'embrasser tout le monde, comme si c'était des petits bébés, parce que c'est bien ça. Mmh. C'est tout le monde se transforme en petit bébé. C'est comme si tu as envie de faire des bisous à tout le monde. Alors, Ouais. tu te retiens, mais tu as envie. Alors, des fois, tu as ta personnalité qui se met devant, il y a quelque chose, ok, tu laisses vivre. Tu te laisses vivre un obstacle et tu restes tranquille. Si tu ne peux pas aimer, c'est pas grave. Mais après, tu te rends compte que c'est l'amour qui pousse. Toujours, toujours, toujours. Et c'est l'inverse. Tu reviens à la vie. Tu révèles la vie. Alors que la mort, si tu as peur de mourir, c'est qui dit ça? Mental, hein.
le mental. Et le mental de qui? Du personnage. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ce personnage? Une invention, Une une invention, une croyance. imagination. Mm, Surtout, réellement, concrètement, une imagination. Autant que tu vas imaginer un personnage avec l'esprit de cette personne, de ce cerveau. mm. Tu imagines un personnage et tu le maintiens. C'est comme un Pokémon. Tu le maintiens en vie, tu penses tellement que tu peux y penser des heures et des heures. C'est comme un roman. Tu te mets à écrire un roman et tu es là, toujours avec ton roman, et tu écris ton personnage, l'histoire de ce personnage, et ainsi de suite. Mais tu lâches jamais le stylo, très rarement. Hein, tu prends une pause, et après, hop, le personnage réapparaît, et tu réécris. Tu vois l'image? Ah ouais, je vois. Et donc, ce personnage qui se crée depuis tes 3 4 ans, mais tu es toujours là en train de l'écrire. En fait, tu l'imagines en permanence. Depuis l'absolu, il est imaginé en permanence. Et c'est un personnage imaginaire, donc réellement et concrètement. Mais en fait, admettons, enfin, je ne sais pas tellement comment le formuler, mais bon, admettons, euh, ça voudrait dire que cette imagination-là, elle cesse. Voilà. J'imagine que ça cesse. Donc, en fait, ce qui me vient tout de suite après, c'est, mais finalement, rien ne change. Rien ne change. C'est juste que je le raconte plus, quoi. Tu continues à te raconter, mais tu es lucide. Hmm. Je t'ai pas entendu, j'ai pas eu de parole là. Je t'ai vu parler, Tu es mais j'ai rien lucide. entendu. Oui, Tu, tu continues à te raconter, ouais. à t'imaginer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hmm. Mais tu es lucide. Ouais. Ok. Ça, c'est pour l'explication. Hmm. Tu as une question par rapport à ça? Bah, j'ai pas vraiment une question, mais c'est toujours la même chose, mais c'est trop simple, hein. Ok. C'est toujours ça qui revient en permanence, mais c'est trop facile. C'est simple dans le principe. Le principe est extrêmement simple. Voilà, Mais c'est ça. mourir, accepter de mourir, tu sais, c'est exactement lorsque tu passes Voilà, c'est ça. par la mort. C'est-à-dire là, tu sais, comme si tu vivais tes derniers instants, tes dernières secondes. Donc, Ouais. c'est facile de mourir. Il Sur- suffit Surtout, d'arrêter de respirer. hmm. Très facile. Surtout que Mais j'ai une histoire perso particulière avec la mort, justement. Depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai 16 ans, la mort m'a suivie autour de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. là, Donc, c'est la mort de l'idée hmm, d'être ce personnage. Mais c'est ça, tu le vis comme une peur de disparaître. Donc, et bien évidemment, on peut faire l'analogie avec la mort. Et bien hmm, évidemment, c'est vrai que tel que je l'ai vécu, j'ai vécu cette sensation de mort. Mais moi, je me suis pas vu mourir vraiment, tu vois. hmm. Je peux pas. Je sais que s'il y a des êtres qui entendent ça, ils vont se dire, mais est-ce qu'il a vraiment vécu la mort physique? Il est revenu? Non. Hmm. Mais en tout cas, je te garantis que lorsque je suis passé pour la première fois, j'ai vraiment eu cette peur et cette terreur de disparaître, de mourir. Je me suis senti mourir. Pour moi, ça a été comme ça. Ça peut être beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. D'ailleurs, ce que je fais là maintenant, c'est pour que ça soit beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Parce que si on est accompagné, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus doux. Mais Hmm. bien sûr que de toute façon,
c'est l'idée de ce personnage qui meurt quand tu es dans ce corps en train de mourir, que ce corps est en train de mourir. Qu'est-ce qui a peur? C'est pas le corps, vraiment. C'est l'idée de ce personnage qui se dit: «Qu'est-ce que je vais devenir?» Ouais, et il se avec toute sent son bien histoire. disparaître. Et oui. Donc là, c'est pareil. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu ici. Et ça, donc, reste avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Si tu as le vide, le rien, et que tu te sens aspiré, tu sens tomber, t'évanouir, disparaître, Ouais. reste là. Ça, ce que tu vis quand tu vis ça, c'est les fruits du satsang. C'est parce que tu as écouté beaucoup de satsang, que tu as étudié, que tu t'es nourri de la sagesse de vérité, et ainsi de suite. Donc ça a brûlé les résistances, ça a brûlé les couches extérieures, lointaines, plus denses, plus intenses en, en matière. Et donc, à fur et à mesure d'enlever toutes ces couches superficielles, eh bien, tu es arrivé, tu as atterri, s'est révélé cette présence. C'est grâce au satsang, à tous les satsangs que tu as fait. Mmh. Ou alors, peut-être que tu as une grâce qui te tombe dessus, c'est arrivé. Il y en a certains, ils ont une grâce qui leur tombe dessus et ils atterrissent là. Mais en tout cas, là, ici, chez toi, c'est parce que tu as écouté les satsangs. Ouais, j'y suis allée. OK, voilà. Et donc, c'est ça. Tout ça, tout ce que tu as fait, c'est pour en arriver là. Bon, maintenant, comme je dis à Fabrice, il faut en finir. Et Ben j'ai oui, toujours l'espoir d'en finir maintenant. je tourne en rond, j'ai l'impression. Je vais élucider, parce que moi, ça fait que 2 mois que je fais des satsangs. Alors, bon, je vais élucider, je vais apprendre comment c'est possible d'en finir le plus rapidement possible. Je vais y arriver. Et je vais questionner. Qui c'est qui arrive? On va voir. Il y en a bien qui arrivent qui sont, parce que c'est tout un art. Comment je peux précipiter chez toi le fait que tu vas basculer et que voilà, tu vas arrêter de tourner autour de cette présence, être cette présence, tourner autour, l'être, tourner autour, voir ce vide, avoir cette peur de disparaître, et à un moment donné, bon, ben, ça lâche, il y a tout qui lâche, et c'est bon là. C'est comme si tu avais une sorte de, comment on appelle ça quand on accepte vraiment de mourir, là, qu'on lâche tout, un lâcher prise, une Ouais. acceptation, Mmh. tu vois, une acceptation. C'est qu'il y a encore une non-acceptation. Oui, il y a une non-acceptation, je sais et je sais à quoi c'est dû. Même si je sais, même si je sais que cette résistance, elle est idiote, qu'elle est fake, que c'est rien du tout, et ben, elle est là quand même. Elle est là quand même. Et pourtant, je sais. Mais je sais, je sais, je sais. Qui sait? Oui. C'est la dernière pièce du puzzle pour pouvoir le jeter, quoi. Qu'est-ce qui résiste? C'est la personne. Oui, c'est la personne. Et il y a bon, un détail émotionnel. Oui, c'est mes enfants, en fait. Mmh. Attends, 2 secondes, je crois que je vais devoir ouvrir ma chatte aussi. Vas-y, Tu l'entends? On l'entend, Miou? vas-y, vas-y. Je vais devoir acheter une chatière. Je vais l'équiper, je vais devoir acheter une chatière. Parce que là. Et, et donc, oui, mais tes enfants,
Ok. Je sais qu'ils vont pas disparaître. Je sais bien, mais je sais pas, c'est lié à cette histoire forte que j'ai eue avec eux, quoi. Bien sûr, c'est normal. Mm. C'est si beau. Et je sais que c'est ça. Ce qui me fait peur, c'est ça. C'est ça. C'est. Alors, ça sait que ça va pas être coupé. Je vais pas être pour autant coupée de mes enfants. Je le sais, mais je le sais mentalement. Donc, c'est comme si c'est un trauma à lâcher, quoi. Un deuil. Ouais. Et justement, c'est le mot qu'il me faut pas, deuil. J'en ai eu tellement. Et pourtant, Ben oui, je sais. c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout est imaginaire, la passion pour vivre le vrai, la vérité, doit être plus forte que tout. Donc tu dois faire le deuil de tout. Le deuil de cette croyance Un que ceci sacrifice. est réel. Mm. Parce que ce n'est qu'une histoire imaginaire. Une mère imaginaire avec des enfants imaginaires. En vérité, ce n'est que l'un C'est qui ça. joue tous les personnages. C'est toujours l'un qui, qui s'enfante, qui se crée, qui se multiplie. Quand tu le vis depuis la vérité, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a que l'un. Il n'y a que l'absolu qui se multiplie à l'infini. Mm. Et en plus, il se multiplie de manière imaginaire, ce qui fait que son imaginaire retombe et s'évanouit et disparaît en permanence et est vécu comme une stricte et pure fiction. Donc tu vois que là, tout ce personnage qui pense, moi en tant que mère, mes enfants, c'est une idée qui vient apparaître en ce corps qui est capté, mais en vérité, il n'y a que l'un, il n'y a que l'absolu. C'est l'absolu qui se manifeste par l'amour et qui s'auto-recrée en permanence. Mm. C'est brut, c'est direct, mais c'est la seule stricte vérité. Ça ne va pas dans le sens de l'émotion fictive, mais il faut l'entendre. Oui. Bien sûr, tu peux jouer aussi cette strate dimensionnelle de mère et d'enfant. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est faux. C'est un déguisement. Tu te déguises là en tes enfants, et là, tu as l'impression d'être déguisé en tant que maman. Oui. Mais en vérité, tu es toujours l'un, c'est toujours le même, la même personne. Il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un enfant. C'est toujours le même enfant, c'est l'enfant de l'absolu. Mm. Tu es l'enfant de Dieu, et l'enfant de Dieu est partout. Il n'y a que l'enfant de Dieu, parce que seul l'enfant de Dieu est.
Mais en tant que mère, toi, là, qui te vis, parce que c'est réel, tu les as mis au monde, Bah oui. tu t'es mis au monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui est merveilleux. Tu ne vas rien perdre. Ça restera exactement comme cela. Tu auras cette dimension de mère totalement fictive, une idée fausse. Mais pourtant, en tant que mère, tu as bien enfanté d'enfants. Mm. Mais tu t'enfantes toi-même. Et tant que tu ne vivras pas vraiment et directement, concrètement que tes enfants, c'est toi-même, forcément, il y aura toujours l'idée de cette mère et de ses enfants. Mm. Donc il faut rester là, cette présence. Parce que là, depuis cette présence, tu vas constater que tout est un, de plus en plus. Et que ce n'est pas tes enfants, que c'est les enfants de l'un, et tu es l'un, et que tous les autres enfants sont aussi tes enfants, que tu as enfantés par d'autres mères, mais tu es aussi toutes les mères. Ouais. Il faut faire là, c'est pour ça, le deuil de cette histoire, mais tu ne peux pas le faire en y pensant. C'est un vécu profond. Et Mm. c'est ça, cette peur. C'est ça, Ouais. cette souffrance. C'est Mm. ce deuil. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper parce que la vérité, ce que je te le dis, elle te le fait vivre, sans les mots. Mais moi, je t'y prépare. Je suis la vérité qui t'y prépare par le satsang et qui brûle aussi ces résistances petit à petit à ton insu. Tu t'en rends même pas compte. Tu as bien vu que les satsangs, ça a un effet Ouais. sans qu'on s'en rende compte. Et au fur et à mesure, ça t'a mené exactement là où tu devais être. Et ça fait le travail. Et ça continue à le faire. Alors laisse-toi toujours vivre intensément cette souffrance, cette peur pour tes enfants, de perdre tes enfants, de te perdre toi-même, ne plus te sentir mère. Mais ça ne sera jamais perdu. Parce que ça, c'est de l'imaginaire voulu par l'amour, voulu par l'absolu. C'est naturel, c'est normal. Mm. Même si c'est faux, tout est faux. Enfant, petit enfant, oncle, tante, ma chatte, c'est moi. Mm. C'est moi, ma chatte. Tu es moi. Je suis en train de me parler. J'aime bien délirer. Je ne fais que ça. Je me parle. Et ça me fait rire, ça me fait sourire. Et qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est un grand délirium. La Ouais. création est un grand délirium où l'un s'amuse à s'oublier, à se penser à autre quelqu'un, autre chose, se parler comme si c'était une autre personne. Ok, ça c'est dit. Ça rentre, ça détruit le programme, la matrice. Ouais. Tu n'as pas à avoir peur. Même si tu as peur, reste tranquille. Et reste avec cette peur. Tu sais la vérité, tu l'as entendu. Donc maintenant, tu peux réfuter. Mm. Hormis si tu as encore un doute. Alors là, il faut le poser, le déposer. Il faut donner tous ces doutes au feu. Toutes ces interrogations, toutes ces, toutes ces colères aussi, toutes ces révoltes.
Faut tout déballer. Parce que je sais que c'est insupportable d'entendre ça. Et pourtant, c'est ça, c'est là, quand tu es là, que c'est après l'état le plus délicieux qui soit. Ouais. Vivre là, qui se donne à l'un, en l'absolu, c'est l'amour. Ça détruit toutes les barrières. Mhm. Et par-dessus tout ça, par-dessus cette unité, il y a l'idée qui est toujours là. L'idée fausse, cette fiction de parents, d'enfants, de famille. Ouais, comme tu dis, je peux effectivement, je peux, je dois tout réfuter, ok? Mais, 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 il y a une espèce d'incompréhension, si tu veux, il y a un point d'interrogation clairement, quoi, parce que à ça, je ne peux rien répondre, je ne peux rien dire, je n'ai qu'un point d'interrogation. C'est comme si j'avais formaté l'ordinateur, si tu veux, et que il sait plus, quoi, si tu veux, il sait plus. C'est ce que je veux dire au travers de ce point d'interrogation. Je sais plus. C'est bien, c'est exactement ça. C'est l'objet du satsang, c'est de court-circuiter celui qui sait. Parce que celui qui savait, celle qui savait, elle a cru des mensonges. Elle a cru quelque chose qui n'était pas la vérité. Ouais. Donc déjà, donc là, lorsque ça ne sait plus, Mais je fais quoi avec ça? regarde, qu'est-ce qui veut encore faire quoi que ce soit avec Oui, quelque chose? oui, je suis d'accord. Oui, le personnage. Et donc, je reste là avec ça. Je reste là avec cette question qui s'évanouit. Je fais quoi avec ça? Qu'est-ce qui reste? Tu restes là. Qu'est-ce que tu es en vérité? Ce qui reste. Ok. Et déjà, cet absolu. Tu es déjà cet absolu. Là. Tu ne peux pas être une profondeur différente de ce que tu es maintenant. Là. Tu es là, la profondeur même. Il n'y a pas de cause à ce que tu es.
Il n'y a rien à faire avec rien. Tu es naturellement ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas l'être. Quand tu abandonnes toutes les questions, toutes les interrogations, tous les mouvements du personnage et le personnage s'évanouit, tu es cette présence et cette présence s'évanouit. Tu ne peux que être cette présence et attendre de révéler. Et tu le sais quand c'est révélé. Parce que la présence disparaît, la personne disparaît, tout disparaît, tout est vécu dans son véritable état imaginaire. Et toi, tu restes et tu es ce que tu es. Déjà là, tu l'es pleinement. Mm. Qu'est-ce qui surgit de cela, de cette profondeur-là? Pour toi, Tout, ta profondeur, tout. tout surgit de cela. Tu vis que tout surgit de cela. Que devient le vide? Le rien. Est-ce Mais que tu rien. es le rien ou est-ce que tu es cela en quoi le rien se transforme par magie Ouais, en c'est quelque ça. chose? Je... Lorsque tu vas dire et que d'un coup tu te retrouves cet imaginaire qui se rappelle que tu étais cela il y a une seconde, tu pourrais te laisser emporter avec ces mots qui disent je suis rien en tant que cela. Mais non, parce que c'est très rapide. Quand c'est très frais, c'est très rapide. Tu passes de cela d'un coup à l'imaginaire, et l'imaginaire ne sait pas ce qui s'est passé et dit il n'y avait rien, j'étais rien, je suis rien. Et essaye de, de se dire être aussi cela. Mais en fait, le shift, le basculement, c'est quand tu vois que tu es cela et que, en fait, ce rien, ça se transforme en fait en toutes les imaginations. Et Mm. ces imaginations, elles sont rien. Elles sont issues du rien. Et toi, tu es cela. Tu es rien de toutes ces imaginations, mais tu n'es pas le rien. Tu vois? C'est là le shift. Ouais. Exactement lorsque tu imagines. C'est le même principe que l'imagination. C'est exactement ça. L'imagination, elle est rien. Mm. Ça n'existe nulle part. C'est rien en vérité. Quand ça disparaît, il n'en reste rien. Ouais. Quand ça apparaît, elle est pleine. Oui. Et quand elle disparaît, quand ça s'arrête d'être imaginé, il n'en reste rien. Ouais. Donc on a cette sensation, c'est rien. Ouais. Vécu que c'est rien. Mais toi, qui imagine, tu n'es pas rien. Toi, tu es cela qui imagine. Ouais. Et là, lorsque tu te vis cela qui imagine tout, parce que tout surgit de ce que tu es là maintenant, tu vis que ce rien se transforme en plein. Mais tu restes toujours cela. Tu n'es ni ce rien, ni ce plein, ni cette vacuité, donc ni cette présence, ni ces imaginations pleines. Tu es ni le tout, ni le rien. Tu es avant. Ouais, c'est ce que Et j'allais dire.
Tu es avant. C'est là l'absolu, C'est antérieur. antérieur. Antérieur au tout et au rien. Exact. Parce que le tout et le rien ont besoin d'un support pour être, c'est ça? Le tout et le rien, c'est l'imaginaire. À Ouais. la fois, ça peut être vécu rien, donc depuis la présence, depuis la conscience, depuis la présence. Mais en fait, c'est depuis l'absolu. Mais tant que tu n'es pas libéré, ce sera depuis la présence. Mais en fait, depuis l'absolu, ça se vit être rien. Tu vis depuis l'absolu que c'est rien. Il y a rien. L'imagination, c'est rien. Il y a pas de monde, c'est rien. Alors, forcément, tant que tu es de l'autre côté, tu te crois être ce rien. Et ce rien apparaît, se manifeste, apparaît un imaginaire. OK? Mm. Et tu es avant. Tu es cela avant. En fait, le rien et le plein sont un. C'est la nature même du rêve, d'être vide et d'être plein en même temps. Mm. Ça ne pourra jamais être plein sans être vide ou être vide sans être plein. C'est à la fois plein et vide. Sauf que, à un moment donné, lorsque ça apparaît, je parle, hein, Ouais. et quand ça disparaît en totalité, et là, il n'y a plus rien. Il ne reste que cela. Ça, c'est possible de le vivre. Tu le vis en état de libération, dans ton état naturel. Parce que quand tu vas dormir, tu te rends bien compte que quand tu dors, le monde disparaît. Et là, ici, le monde peut disparaître. Et c'est extrêmement délicieux. Il n'y a rien de plus délicieux. C'est quand le monde disparaît en totalité que je suis en vacances du monde. Parce que c'est un poids de vivre dans ce rêve. C'est un poids. Parce qu'il y a toujours des choses à faire parce que tu es pris par l'élan. Alors des fois, ça s'arrête. Tu te poses. Ça disparaît. Et tu vis que c'est rien. Et toi, cela, tu n'es pas rien. Donc c'est là que tu vas réfuter aussi cette présence qui se dit être vide, être vacuité. Cet état où tu ressens ce vide, tu vois, Ouais. ça aussi c'est à réfuter. C'est pas cela. C'est très proche, mais à la fois il faut y rester et à la fois il faut aussi le réfuter. C'est-à-dire quand c'est là, tu restes, tu le restes parce que c'est là où t'as mené le satsang. C'est là. Mais ça doit aussi cela, ce rien, cet état, cette présence qui s'accroche à ce rien doit aussi tomber. Et là, si elle est tombée, là maintenant, tu l'as senti tomber? Est-ce que tu atterris là, à la profondeur même, le sans cause, où il n'y a plus ce vide, où ce vide est juste vécu, mais c'est plus un vide inconnu. Parce que l'inconnu, que tu avais l'impression d'être ce vide, est devenu et redevenu, s'est révélé être ce que tu es. Pour toi, tant que tu n'as pas basculé ou si tu as basculé, si tu n'as pas basculé, bien évidemment, ce sera sa présence, cette présence qui sera pour toi la profondeur même. Mm. Et tu vivras toujours qu'il y a ce vide, cet inconnu, cet inaccessible, ce néant. À la différence que lorsque tu as basculé, tu, par magie, devenu ce néant et tu vis que c'est la création, tout le reste qui est rien, qui est le néant, qui est vide. Et toi, tu es cela. Tu ne peux pas te définir en tant que vide, en tant que néant. Tu vis très clairement que c'est ton imaginaire, ton mode d'expression, ton mode de vie, ton mode d'apparition, c'est l'imaginaire. C'est comme ça que tu te manifestes. Mm. Et vu que c'est de l'imaginaire, exactement lorsque tu imagines avec
l'esprit de ta personne, l'esprit de ce cerveau, des personnages et des mondes, c'est exactement de la même nature. C'est à la fois vide et à la fois plein. Et toi, tu es cela qui imagine. Tu es cela en lequel cet imaginaire apparaît. Cet imaginaire qui est vide et qui est plein en même temps, toujours. Seul, sauf seulement lorsqu'il disparaît, lorsque ça cesse d'être imaginé tranquillement, ce que tu es en repos. Et là, c'est la béatitude la plus totale, mais tu es obligé de revenir. Quelque chose te... Tu peux tout abandonner. Tu peux laisser ta chatte miauler, tu peux laisser tes enfants pleurer, tu peux pas laisser mourir les gens. Tu peux laisser mourir les gens, mais c'est grave. À la Mm. fin, quand tu vas revenir, ça va devenir un cauchemar. Alors là, ok, il y a quelque chose qui va faire que tu vas te lever parce qu'il y a l'amour. Et l'amour, ça ne veut que prendre soin de soi. Et même si tu n'es pas révélé l'amour, de toute façon, tu sens que tu as envie de prendre soin déjà de toi. Et si on te laissait faire, si la société te le permettait, si tu n'avais pas besoin de penser à toi par survie, tu penserais à tous. On serait tous comme ça. Mais on ne peut pas parce qu'on pense qu'à nous, parce qu'on en a tellement peu pour nous déjà. On vit ce rêve inaccessible de cette belle vie qu'on voudrait avoir. Donc on ne peut pas tout donner parce qu'il nous resterait rien et ça servirait à rien. Parce qu'on aurait 1 euro chacun, même pas un centime. Tu vois, donc on ne peut pas. Mais si on nous permettait, si on nous le permettait, même si on n'était pas libéré, on serait cet amour qui prendrait soin de tous. Donc Ouais. naturellement, que tu sois libéré ou pas, tu vas te lever pour prendre soin, sécuriser. Tu vois, Mm. c'est normal, c'est naturel. Mais à un moment donné, tu sens que tu peux aller à la limite de ça quand tu es en absolu. C'est-à-dire que tu vis que ça n'existe pas, donc tu vas à la limite parce que tu es dans la béatitude et à un moment donné, tu sens qu'il faut se lever là. Tu sens que tu es obligé. Cette béatitude, elle est perdue. Il y a une souffrance, il y a une douleur, et là, tu es obligé. Si tu n'y vas pas, il y a une réelle douleur. Tu es obligé de prendre soin. Ça, tu es condamné à ça. Mais donc, voilà, Ouais. à savoir où tu en es. Là, maintenant, où est ce vide et ce néant? Bah, je me dis que le vide et le néant, en fait, ils sont même plus là. Ok, Parce qu'il me semble que s'il y a vide et s'il y a néant, et s'il y a vide, néant, il y a tout, c'est l'imaginaire. ok, Et que, et en fait, ce qui m'apparaît là, c'est comme si, c'est comme si je découvrais, enfin non, c'est pas ça, c'est, ok. Regarde, là, tu es déjà à l'absolu maintenant. Tout ce que tu peux vivre, en plus de cela, c'est imaginaire. Tu es juste là, mm, la profondeur même. Juste là, respire. Tranquille. Tu vis que tout est apparition, que chaque mouvement est une apparition, une imagination. C'est ça. mm, Où il y a encore quelque chose qui, qui doute là-dessus, qui ne se sent pas être vraiment cela qui vit, que toutes les parties en mouvement sont des apparitions, sont des imaginations. Qu'est-ce qui doute là-dessus?
Est-ce qu'il y a une résistance? C'est la perception. Tu attends de le voir? Non, Tu non, attends non, de le vivre? non. C'est ouais, c'est lié à un sens. Tu cherches un sens? Non, je sais pas comment dire. Tu n'oses pas avoir confiance à cela, en cela. Il y a un doute. Est-ce que c'est Peut-être. vraiment cela? Tu Ouais, es c'est ça. assise là. Ouais, Ouais. oui. N'aie pas peur de te tromper. Vis-toi la profondeur ultime que tu peux vivre. Et confiance en cela. Et si tu t'es trompé, c'est pas grave. Tu peux pas faire autrement. Tu ne peux que vivre la profondeur ultime qui est pour toi la plus réelle. Là où tu vis qu'il n'y a plus de cause, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le vide et le néant comme cause. Hmm. Parce que la présence, elle se vit Depuis ça. depuis ça. Et Ouais. là, tu vis qu'il a de ça, ça n'a pas de cause, contrairement à la présence qui voit le vide et le néant étant son origine, sa cause. Mais là, depuis ça, tu vis et tu le sais. C'est pour ça qu'on dit que depuis cela, comment on fait? Parce que c'est l'évidence, on le sait. On vit qu'il n'y a pas de cause à cela. Et c'est inexplicable. Donc s'il y a plus ce vide et ce néant, qu'il y a juste ça, que c'est plus cette présence, Hmm. reste là, vis ça, reste là et intègre tous les mouvements, toutes les apparitions, tous les vécus, intègre la Justement, vie depuis cela. mais Parce que justement, la vie est imaginaire. Toi, tu es cela, tu es l'absolu. Et tu imagines la vie. Tu es l'énergie de vie qui émane. Mais même cela, c'est imaginaire. En absolu, même la vie est imaginaire. Tout est imaginaire. En absolu, c'est le calme et la tranquillité, le silence, hmm. le non-création, la a-création, avant la vie, avant que la naissance. Oui, J'ai- en fait, j'ai l'impression que le vide, le tout, le rien, la vie, l'existence, l'imaginaire, enfin, tout ça, j'ai l'impression que c'était juste un tiroir, du coup. mhm. Et c'est comme si ce tiroir-là, je l'avais jamais vu. C'est la boîte magique, le Ouais, coffre. c'est ça, c'est comme si je sais pas comment dire. Je sens cette antériorité au tiroir, mais je sais pas dire Ah, quoi. attention, tu sens cette Oui, antériorité au tiroir. ouais, mais Tu, c'est pas ça, tu c'est es cette antériorité au tiroir, tu sens.
Non, je suis cette antériorité. Je m'excuse, en fait, c'est tout décalé le son. J'espère que tu m'entends. Oui, oui, c'est très bien. Je suis cette antériorité au tiroir et je ne le savais pas Exact. jusque-là. Je ne le savais pas. Parce que pour moi, ça se limitait au tout, au vide et à la présence. Ouais, c'est ça, c'est un tiroir, c'est ce que j'avais créé, quoi. J'avais créé l'idée d'un tiroir, en fait. Je croyais ça. Alors, je croyais ça, mais sans savoir que c'était ça, sans savoir que c'était un tiroir. Pour moi, c'était... Est-ce que le monde en totalité est un tiroir qui s'ouvre et qui se referme? Non, non, Ce tiroir a des limites alors. non, 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 parce que tout est possible. La création Oui, apparaît lorsque tu ouvres ce tiroir, lorsque ce tiroir est ouvert, comme tu le dis, et la création disparaît, donc l'imaginaire cesse lorsque ce tiroir se referme. La création en totalité, en son unité, et toi tu es cela, en lequel un tiroir apparaît, et l'imagination apparaît, la création apparaît, la création étant une, la création étant un rêve. Un rêve, c'est un. En vérité, il n'y a que l'un. mmh. Le rêve est un. Hmm. Il n'y a qu'une et même Mais personne. le Oui. 1, est-ce que le 1, je peux l'appeler le tiroir? Le un, c'est le tiroir. C'est le tiroir et c'est tout ce qu'il y a dans le tiroir. Bah oui. C'est le contenant et le contenu. Mmh. C'est un. L'espace et la densité, l'unité, le soi. Tout est un. L'espace, la densité. Bien sûr que l'espace donne l'impression d'être découplé de la densité, mais en vérité, c'est un. Ouais, je comprends. C'est un espace vibratoire. Mmh. Et donc, ce n'est qu'une masse, une soupe vibratoire de l'un, avec Mmh. des sons, des images. Et en fait, c'est qu'une image. Ce tiroir, ce n'est qu'une image. Mmh. Une image qui apparaît et une image qui disparaît. Toujours qu'une image. Une image qui défile tellement vite qu'on a l'impression que la création est en mouvement. En vérité, c'est toujours qu'une image, une image après l'autre. Et cette image, elle peut cesser en un milliardième de seconde. Et là, tu es ce que tu es. Et c'est là que tu sais que tu es cela. Parce que là, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de présence, il n'y a plus de néant, il n'y a plus de plein, il n'y a plus rien. Et en même temps, ça réapparaît, mais tu le vis. C'est OK, tu l'as vécu, tu as basculé. Donc, chaque fois que tu vas réintégrer toute la création depuis cela et la confiance en ce que tu es, même si c'est fini,
tu ne pourras plus jamais douter, mais il y a quelque chose qui va avoir de plus en plus confiance. Et tu te rendras compte même après que là, c'était ton basculement. Tu sais que c'est là, mais il faut quand même intégrer tous les mouvements. Il faut que le tiroir s'ouvre et se referme après. Il faut que tu vives ce que c'est d'être libéré, d'être de nouveau l'absolu, alors que tu l'as toujours été, et de nouveau plus identifié à ton imagination. Alors tu dois intégrer, ça doit s'intégrer, ça doit se vivre encore et encore. Et si c'est vraiment cela, tu le verras, tu le vivras, parce que il n'y aura plus rien en arrière, antérieur à ce que tu es. Tu sais que tu es le sans cause. Mhm. Tu le sais, non pas parce que tu l'as compris, mais parce que tu le vis. Mhm. Et ça, il n'y a rien ni personne qui peut te l'enlever. Il n'y a rien ni personne qui peut te faire douter. Tu peux douter tant que tu es encore en train de tourner dans l'imaginaire autour, comme tu l'as dit, présence, création, imaginaire, tout ça, ça sort du tiroir. Et donc là où tu es là, c'est l'immobile et c'est le sans cause. Mhm. Oui, Oui. bon, restons là ensemble, parce que là, tu vis que je suis une apparition et que j'apparais du tiroir. Ouais. Voilà, restons là, absolu que nous sommes. Par le miracle d'une seule chose, nous apparaissons en tant qu'imagination de l'absolu qui tente de se révéler soi-même. Et tout ceci était imaginaire. Il n'y a jamais eu de voile réel, de perte réelle de l'absolu. Même le basculement est imaginaire. Ah bah Toujours, oui, nous avons été l'absolu. j'ai envie de dire, là, forcément, ça peut être que imaginaire. Tout est imaginaire là. C'est cela? Ouais. Est-ce que tu as un doute qui parasite? Tu peux te sentir le doute qui rôde, peut-être. Mais tu sais qu'il est imaginaire. Mais il va être là, il va tourner. C'est possible. C'est même, ouais. Mais tu sais que là, c'est fini. Tu as démasqué l'imaginaire du doute. Le doute était imaginaire. Mhm. Tout, toujours. Alors reste cela et laisse ce doute imaginaire encore se fondre encore et encore en ce que tu es, disparaître encore et encore en ce que tu es. Et délecte-toi de ce que tu es. Là, si cela est révélé, c'est fini. Plus jamais tu pourras te laisser abuser, hypnotiser, identifier trop longtemps, anormalement. Juste cela comme il faut pour vivre l'expérience, apprendre. Et naturellement, l'identification va sauter parce que ce que tu es aura toujours le dessus. Tu ne pourras plus jamais t'identifier et rester collé à ton identification. Tu vois? Et c'est là que tu vois, tu vis la différence avec la présence. Ouais, je vois. Le charme est rompu. Est-ce que le charme est rompu? Grande question. J'ai souvent été déçu parce que
Je ne peux pas. Je ne pourrais pas certifier si vraiment c'est cela. Ouais. Tu vois, il n'y a que toi qui peux le savoir. Parce que peut-être que tu vas me rappeler demain en me disant, ouais, finalement, ça y est, parce que ça arrive tellement souvent. J'ai pas Tellement envie de souvent, répondre à ça. tu vois. Je Ah, veux il pas. faut. Ouais, Il mais faut. là, tout de suite, dans l'immédiat, Parce que tu as peur. N'aie pas peur de te tromper. Parce que si il vaut mieux se tromper. Autrement, tu vas te tromper plus tard. Alors, si tu te trompes, tu te trompes. Mais sinon, tu vas encore reculer l'échéance. Parce que peut-être que tu le veux tellement le vivre que tu as peur voilà. Tu le sais si c'est ça. Tu peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est pas grave. Si tu penses vraiment que c'est ça, ok. Dis là, je sens, dis-moi-le, je sens que franchement, là, il peut pas y avoir de profondeur différente. Il n'y a plus de cause. Il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de néant. Je suis cela. Là, oui, bah oui. ce vide et ce néant ont disparu. Il n'y a que la création. Et la création est une rêverie. Oui, Il n'est plus question de vide et de néant. Il n'a non. jamais été question de vide et de néant. C'est ça, en fait. Je me dis que le leur, il était là. C'était de croire au vide et au néant. Et donc, comme on croit au vide et au néant, par antagonisme, on croit au tout. Exact. Et je me dis Exactement. que le leur, il était là. Bien. Et reste avec ça. Ouais, je vais rester avec ça. Reste avec ça. Laisse la grâce de, que tu es faire son travail. Je vais laisser la grâce faire son travail, Et sans quoi me qu'il arrive, préoccuper de rien du tout, voilà, puisque de toute voilà. façon, je ne peux me préoccuper de rien. Quoi qu'il arrive, si c'est cela, tu vas voir que tu retombes toujours automatiquement, quoi que tu fasses, automatiquement. Même si tu souffres, même si c'est C'est difficile, c'est une même si tu as dépossession. l'impression. Pardon? C'est une dépossession. Plus rien ne Oui, m'appartient. exact. Donc, Même pas mes pensées, quoi. exact. C'est énorme. Ok. Bon, ben reste avec ça Ouais. et, euh, et Je, n'hésite pas à revenir et me rappeler je le ferai sans doute. et continue les satsangs, même si tu en Ouais. as besoin. Et sinon, là, de toute façon, reste avec ça, vis cela, Ouais. laisse mûrir tout cela. Mm. Tu vois, même si tu es déjà parfaite en absolu, Mm. laisse cela se vivre, se vivre encore et encore. Je te dis au revoir, Oui. Et moi, je te bonne dis soirée, merci. de rien. Bonne soirée à Arnaud qui était là ce soir. Désolé, ben, repasse quand tu veux. Tu pourras si tu veux intervenir. En tout cas, c'était. Merci d'être passé. Et je pense à toi, Arnaud. Et rappelle-moi et reviens quand tu veux. J'ai hâte de voir aussi avoir de tes nouvelles. Merci à vous deux. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés ce Merci. soir. Je vous souhaite le meilleur par la grâce de l'amour. Merci, pareil. À la prochaine, à très bientôt. N'hésitez pas à passer. Merci, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir permis ce soir cette session de Satsang Radio Live. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Merci infiniment. Au revoir.